chapitre He, verset Kaf Hei. Bereshit. Alors on continue la liste des noms, parce qu'on va arriver à Noach. Vayechi Metushelach. Mathusalem, a vécu Sheva ou Shmonim Shana ou Meat Shana Vayoledet Lamech. Metushelach, c'était le grand-père de Noach, et le papa d'un fameux Lemech. D'accord? Metushelach, c'est un grand tzaddik. La preuve, c'est qu'on va vous raconter dans la paracha suivante qu'on a attendu la fin des 7 jours de deuil de Metushelach pour envoyer le Maboul. ויחי מתושלח אחרי הולידו את למך 82 שנה ו700 שנה ויולד בנים ובנות ויהיו כל ימי מתושלח. Donc Methuselah, c'est l'homme qui avait vécu le plus vieux, tout le monde connaît ça. Mathusalem, il a vécu Tesha Veshishim Shana ou Tsha Meot Shana Vayamot. Il a vécu 969 ans. On est compte 969 ans, plus qu'Adam Arishon et plus que tout le monde. C'est pas mal, presque 1000 ans. D'accord? Et c'était un grand tzaddik. C'est la 8e génération, donc, d'après Adam Arishon. Son fils, c'est Metushelach, c'est Lemech. Et son petit-fils, c'est Noach. Ça fait 10 générations. Depuis Adam Arishon jusqu'à Noach. D'accord? Alors on dit dans le Sefer à Gilgulim, il y a écrit que Lemech, il est redescendu en Gilgul dans la personne de Shaul HaMelech. Ouais. Shaul HaMelech, c'est les mêmes lettres que Lemech. Shaul HaMelech. D'accord? Donc, Shaul HaMelech, c'est avant David, si on peut dire, Shaul après à David, donc c'est comme si on disait 9 et 10. Et donc, Lemech, c'est le 9e, et Noach, c'est le 10e. 9e quoi? Par rapport à Adam. Ouais. Mais par rapport à Shaul et David, par rapport à qui? 9 et 10. Les générations depuis Binyamin, etc., jusqu'à lui. Il descendait de Binyamin. Oui, c'était voilà. Binyamin. Et le 10e, ce serait David en quelque sorte. 10e, ça veut dire quelque chose de terminé, quoi. Le chiffre 10. Parce que le chiffre 9, c'est un chiffre qui n'est pas terminé. Bon, Bekitso, monsieur Lemech, c'était le papa de Noach, le fils de Metushelach. Et Lemech en hébreu moderne, c'est pas très flatteur, quoi. Quand on dit un Lemech, c'est un pauvre type, quoi. Pourquoi on dit ça, hein? Parce qu'on dit que l'homme, il doit être un Melech. Melech, ça veut dire le Moach, l'esprit, l'Ève, qui doit diriger le cœur, et qui doit diriger le kaved, qui doit diriger les fonctions très matérielles de l'homme. Moach, lève, kaved. Melech. Maintenant on dit celui qui est l'émer, ça veut dire qu'il fait d'abord passer le cœur avant le cerveau. Il pense pas avec la tête, il pense avec le cœur. D'accord? Donc c'est que il fonctionne que par des émotions. C'est oui ou non, c'est blanc ou noir, ou c'est juste ou faux, rien que d'après ses émotions. Mais rien qu'après, il les intellectualise. Donc on appelle ça un lémer. C'est pas flatteur, c'est quelqu'un qui n'a jamais de réflexion personnelle, il pense d'après ce que son cœur y pense. Maintenant le pire, c'est quand c'est à l'envers. C'est Kaved, Lev, Moach. Quand vous le lisez, ça fait Kloum. Kaved, Lev, Melech, Moach. C'est la chaîne Kloum.
C'est-à-dire qu'il est... Alors là, carrément, il est arrivé à ce degré de... qu'il n'y a que les... C'est même pas les émotions, c'est les plaisirs de ce monde-là, et Tavot du Kaved, qui dirige le cœur, et qui, après seulement, il va penser. On appelle ça Kloum. Kloumnik. Bon, donc Monsieur Lémer, il n'était pas parfait. La preuve, il est revenu en Gilgoul chez Shaoul. Et on voit que Shaoul aussi, il a eu des problèmes émotionnels très forts. Il était très nerveux, très jaloux, il s'est suicidé. Bon, ben, c'est pas de la tarte. Alors qu'il était d'une intelligence remarquable, grand sadique, beau, impressionnant, et après il a mal fini, comme on dit. Enfin, le Gilgoul de Lémer. Pardon? La Guémara, elle dit de lui que c'est un grand sadique. Ouais, alors ça, j'ai jamais compris comment ça marche, quand les gens ils tuent, ils ont des comportements bizarres, et pourtant on vous dit non, il est très bien. Très dur à comprendre. Il a désobéi le prophète Nathan. Déjà, il a désobéi au prophète Shmuel qui lui a dit, il faut tuer Amalek, tout Amalek, il a laissé. C'est très compliqué, quoi. Son fils Jonathan, on peut comprendre. Il était sadique, un ami de David, mais lui, c'est dur à comprendre. Shaoul, bon. Ouais, pourtant, la Torah elle dit que c'est un sadique, mais il a mal fini. Il a fini paranoïaque, suicidaire, etc. Et c'est marrant parce que, je garde pratique, parce que l'endroit où il y a l'hôpital des fous à Jérusalem, il s'appelle Kfar Shaoul, à côté du cimetière. Il s'appelle à côté de Givat Shaoul, Kfar Shaoul. C'est quand même curieux. Bon, Bekitsour, il était le Gilgoul de Lémer. C'est pas le Lémer de Caïn, qui a tué Caïn et qui a... Non, c'est un autre Lémer. Le fils de Metouchélar. Et il te dit, Vayechi Lémer, Shtaim Ushmonim Shana. Lémer, il avait 82 ans, 182 ans, slicha. Ou Miyat Shana Vayolet Ben, et il a enfanté un garçon. Là, on s'arrête parce que c'est noir. Donc, comment on va s'arrêter sur sa vie et son histoire? Donc la Torah, elle commence à parler un peu plus que toutes les générations qu'on a vues. On se contente de vous dire quel âge ils avaient, qui est leur fils, et on continue. Là, on veut s'arrêter là parce que on va parler de celui qui va assister au déluge. D'accord? Et alors, il a eu un fils. Alors évidemment, on s'étonne parce que il n'y a pas écrit avant, il n'y a pas écrit il a eu un fils. Il y a écrit il a enfanté. Il a enfanté Lémer, il a enfanté Metouchélar, il a enfanté. Là, Pitom, on dit il a eu un fils. Donc on emploie le mot Ben. Donc évidemment, le Midrash, il dit pourquoi on a donné le nom Ben, alors qu'il y a toujours eu tous, ils ont eu un fils. Parce que Ben, c'est la chaîne Binyan. Binyan. Parce qu'on dit que le monde a été bâti sur lui. C'est lui qui a... Le monde a été bâti sur lui, sur Noir. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Ben. Alors que les autres, on ne les a pas appelés Ben. Alors qu'ils étaient aussi des banim. Alors, comment il a appelé son fils? Va écrire Shmo Noir. Les morts, il a appelé Noir. Et il a dit Ze yenachamenu mimasenu ou mitzvot yadenu. C'est celui-là qui va nous yenachamenu. Rachid te dit
Yenachamenu, ça vient pas de la shon Menucha, ça vient de la shon Nechama. Menucha, ça veut dire le calme, le repos. Alors que là, c'est la shon Nechama, ça veut dire il va nous consoler. Il va nous apporter la consolation. D'accord? Alors il dit, celui-là va nous, alors Yenachamenu, on va donc voir ce que ça veut dire, il va nous consoler ou il va nous reposer, donc on va voir comment ça marche. Nechama, Menucha, comment ça marche? De nos actions et de la fatigue de nos mains, Mina Adama, avec la terre. Asher Erera, Hachem, que Dieu a maudite. Donc Rachid te dit, le Midrash te ramène, que Noach, il a inventé les ustensiles pour travailler la terre. Avant Noach, les gens travaillaient la terre avec les mains. Ils n'ont pas eu l'intelligence d'inventer les charrues et les moissonneuses batteuses et tous les instruments agricoles. Ils n'ont pas eu l'idée de le faire, ils faisaient avec les mains. Et donc c'était très fatigant, bien évidemment. Bien qu'il y avait de la bracha, puisqu'on a dit que ça poussait tout seul presque. D'accord? Mais malgré tout, Noach, il a facilité la vie technologique de l'humanité, il a inventé les instruments agricoles. Donc à ce moment-là, tu peux comprendre que le mot Yenachamenu, donc le nom de Noach, ne viendrait pas de Nechama, de consolation, mais viendrait de Menucha, puisqu'il nous a rendu la vie facile, la vie tranquille. Quand on a des affaires des instruments pour travailler la terre, la vie est plus facile. Donc c'est ce que dit Rashi, puisqu'il a inventé la charrue, etc. Et avant, la terre faisait pousser des épines, des ronces, kotsim et dardarim, des ronces, des épines. Et donc quand on faisait pousser du blé, enfin, ou n'importe quelle céréale, il y avait plein de saleté avec. Donc c'était fatigant. À cause de la malédiction de Adam Arishon. Et grâce à Noach, on s'est reposé. On pouvait faire pousser du blé. On avait des techniques pour faire pousser du blé sans qu'il y ait des ronces avec. Et c'est pour ça qu'on dit que ça nous a consolés. D'accord? Alors il dit, mais si tu voulais dire que c'est pas la Menucha, mais la consolation, alors on l'aurait pas appelé Noach. Noach, ça vient de Menucha. Rachid dit, si on voulait dire la consolation, on l'aurait appelé Menachem. On l'a pas appelé Menachem, on l'appelait Noach. Donc Rachid explique bien que le nom de Noach, il vient pour dire on s'est reposé, la shon Menucha, et pas la shon Nechama. Sinon, on l'aurait appelé Menachem. Et on l'a appelé Noach. D'accord? Donc il ne faut pas traduire qu'il nous a consolés, il faut traduire qu'il nous a reposés. D'ailleurs, on dit Ben Adam Noach. C'est un monsieur reposant. Il est noir ou noir. Il est tranquille, quoi. Il est bref. Il est reposant, il est calme. D'accord?
comme on dit aujourd'hui, les gens, ils ont tout le monde a un Rav. Qui c'est le Rav de tout le monde? Rav Noach. Ouais, c'est Le Rav, Tranquille. le Rav facilité. D'accord. Les gens, ils disent, d'accord, ils vont chercher le Rav qui leur dit c'est bon, il n'y a pas de problème. Rav Noach, on appelle ça. Voilà. Après, la Torah continue, puisqu'on va arriver à... On va s'allonger longuement sur la vie de Noach. Donc elle te raconte tout ce qui va se passer jusqu'au déluge. Les mers. Et voici que les mers, donc le papa de Noach, après qu'il ait enfanté Noach, il a vécu Chamesh v'tishim shana v'chamesh meot shana v'yoled banim ubanot. Vayehi kol yemei lemer. Voici la vie de Lémer était 2. Sheva v'shivim shana. Il a vécu 770. Sheva v'shivim shana. Ujva meot shana v'yamot. Il a vécu 777 ans. 777, comme le Ah oui, le brandy, là. Le brandy de Carmel s'appelle 777. D'accord? Alors, il y a des méchéristes, ils disent, voilà, le rabbi habite au 770 parce que c'est comme les mères, avant la 10e génération, c'est Mashiach, Noach, il y a les mères d'abord, quoi. Il y a le 770. C'est l'endroit de la 9e génération avant de passer à la 10e. D'accord? Après, il y a écrit Vaï Noach. Maintenant, on va commencer à raconter plus en largeur l'histoire de Noach. Noach, il avait Chamesh Meot Shana, il avait 500 ans. Vayoled Noach et Shem et Ham et Yafet. Vous voyez qu'à l'époque, ils n'étaient pas pressés de se marier. Hein. Il a attendu 500 ans pour avoir des enfants. Non, mais il y a une raison à ça. Et il avait... Qui était sa femme? Et ben Nama. Nama, bravo. Pardon? Il y avait une raison pour ça. Ah ben, oui, ce qu'on va expliquer. Donc, il a eu 3 garçons sur lesquels le monde va être construit. D'accord? Shem, Ham et Yafet. D'accord? Alors, la Chassidoute, elle dit que Shem, c'est le côté droit, c'est le Chesed. Ham, ça veut dire chaud, c'est le côté gauche, c'est la rigueur. Et Yafet, c'est le milieu, c'est le Tiferet. C'est les 3, l'équilibre du monde, quoi. Shem, Ham et Yafet, comme le Shin. D'accord? Donc Shem, il représentait le Chesed. Et nous, on va descendre de lui. Les Sémites, comme on dit. Ham, il va donner l'origine au noir, puisqu'il va, quand il va fauter, etc., on raconte qu'il est devenu noir. Et Yafet, ça va être l'origine des Grecs et des Iraniens, surtout. Les Iraniens, les Perses, ils descendent ni de Shem ni de Ham, ils descendent de Yafet. D'accord? On va le voir par la suite. D'accord? Ah, c'est les Chinois. Et Shem et Ham et Yafet. Les Chinois aussi, ouais. Tous les Indo-Européens descendent de Yafet. Ils ne descendent pas de Shem et ils ne descendent pas de Ham. C'est tout ça, Avodazara, tout ça? Il y a beaucoup, il y a beaucoup d'Avodazara, bien sûr. D'accord? Effectivement, c'est tous les gens de l'extrême-orient, quoi. Les Sri Lankais, les Chinois, les Japonais, et les Perses aussi.
Il y a énormément de peuples qui descendent de ces gens-là. D'accord? Les Noirs, ils sont plus faciles à reconnaître parce qu'ils étaient concentrés sur le continent africain. Alors que les autres, ils sont... Parmi, en fait, vous avez aussi bien les Suédois que les Sri Lankais. Alors, ils ne se ressemblent pas tellement. Hein. Quand vous voyez les Indiens à New Delhi, ils ont plutôt le tamat par rapport aux Scandinaves. Pourtant, tous seraient apparemment d'origine de Yafet. Bon, c'est très dur à vérifier Je croyais que Yafet, c'était dans le... que les Européens. Les Indo-Européens, ouais. On va voir. Il y a beaucoup de gens qui descendront aussi de Shem. Et savent, ils descendent de Shem. C'est aussi un sémite. C'est aussi, alors, attends, alors les Américains... Les gens, ils croient que Les sémites les sémites, c'est que les Juifs et les Arabes. Même Monsieur Esav, il descend de Shem. Hein. C'est le frère de Jacob. Hein. Bon, après, il y a des mariages et il y a des alliances. C'est pour ça que ça change. Après, vous avez Gog et Magog. Bon, on va voir tout ça dans le... Ce qui est compliqué là-dedans, c'est que les commentateurs, le Sforno, le Saadia Gaon, le Rashi, ils ont du mal à situer quel peuple ça devient par la suite, quoi. Qu'est-ce qu'ils deviennent? D'où viennent les Turcs, d'où viennent les Arméniens, d'où viennent les Russes. C'est dur de vérifier par la suite comment ils sont arrivés là-bas et par quelle famille. D'accord? Donc là, nous, Et surtout qu'il y a des mélanges, bien évidemment. les Juifs, on aurait dû être aussi nombreux que les Chinois. Bien sûr. S'il n'y avait pas eu l'assimilation à travers les siècles, bien sûr, on serait plus nombreux que les Chinois, bien sûr. Oui, parce qu'en plus, ils ont une restriction sur... Les Chinois, les Indiens, etc., ils n'ont jamais été embêtés, ils sont restés chez eux là-bas tranquilles. Nous, on a été incités par l'assimilation, etc. À chaque fois, on perd. Non, c'est pas tellement les persécutions, c'est surtout l'assimilation, beaucoup plus. Ah oui, c'est la plus grande chose. Plus que l'assimilation, plus que l'antisémitisme. Bon, pour l'instant, on est à l'histoire de Noach. Vayehi, qui est la Adam la rov al pnei Adama. Voici que quand l'homme a commencé à se multiplier sur la terre, donc il y a donc 10 générations depuis Adam, donc il y a 1000 ans qui sont déjà passés. Ou Vanot Yuldu Lahem, ils ont eu des filles. On parle que des garçons là. À part Nahama qu'on a cité l'autre fois, on parle que des garçons. Mais on te rappelle, mais il y a eu des filles. Qu'est-ce que tu crois? Banim ou Banot, il y a toujours eu des filles. Pourquoi on parle des garçons? Parce que les garçons, c'est eux qui avaient la tradition. Comme le Rambam dit, pourquoi la Torah, elle fait vivre tous ces gens-là 900 ans, 800 ans. Pourquoi si longtemps? Il dit parce que pour que la mémoire, elle reste. Adam Arishon, il pouvait, dans son vieil âge, en parler à 8 générations après lui. Papy, tu peux nous raconter ce qu'il faisait au Gan Eden? Ah, mes enfants. Il était jeune en plus, puisqu'on a dit que les gens ne mouraient pas vieux. Ils mouraient en pleine forme. Oh, avec votre grand-mère, on était bien, et on a mangé le fruit, et voilà où on en est aujourd'hui. Donc, il y avait les témoignages étaient proches. Vous avez compris? Il n'y a pas besoin de livres pour écrire, parce qu'on va oublier, ou de films pour se rappeler. Il y avait les témoignages des gens eux-mêmes. Oral. Les gens, ils allaient voir le grand-père, et ils disaient... Papy, raconte-nous comment c'était au Gan Eden. Ah oui, il a vécu 930 ans. Donc il a rencontré tous ces gens-là. Et après, Methuselah, etc., etc. Donc c'était, même Abraham, il va rencontrer Noach. 10 générations plus tard. Il va vivre avec lui 58 ans.
Noach. Noah avec Abraham. Ouais. Il va avoir... Noach va mourir, et Abraham avait 58 ans, donc il a connu 58 ans Noach. Donc ça fait 10 générations avant lui. Quand vous recoupez, en plus ils vivaient tous au Proche-Orient. Il n'y avait pas un oncle en Amérique, et l'autre au Maroc, et l'autre en Chine, ils étaient tous ensemble. Donc Abraham, il a parlé avec Noach. Et ça s'est passé. Et il lui a dit, papy, comment c'était le déluge? Comment tu as construit l'arche avec tes fils et tout? Donc c'est facile de... Donc, pour ça, le Rambam te dit donc, voilà pourquoi il vivait longtemps, pour garder transmettre la tradition qu'on n'a pas besoin d'écrire. D'accord? C'est pour ça que moi, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours parlé avec ma grande-tante qui est morte à 104 ans, ma grand-mère, n'en parlons pas, toujours pour qu'il y ait un témoignage. Donc je peux dire à mes petits-enfants ce qu'elle m'a dit, ma grande-tante, ça fait quand même 3 générations. d'accord, qui a vécu au 19e siècle. Quand elle est morte, elle avait 104 ans, donc vous voyez bien que... Ça fait 5 générations. Donc c'est comme si, voilà, on pouvait relier déjà 5 générations, c'est énorme. Que de dire, il y en a qui ils occultent complètement ce qu'ils ont fait avant. C'est très important de dire, de savoir d'où tu viens et qu'est-ce qu'on t'a raconté, quoi, qu'est-ce qui s'est passé. D'accord? Donc quand je raconte à mes petits-enfants ce que mon arrière-grand-mère, mon arrière-grand-tante racontait, ça fait quand même un bon bout d'expérience. Plus qu'un siècle, bien sûr, plus qu'un siècle. Parce qu'elle est morte à 104 ans en 70. Donc elle était née en 1870. Vous vous rendez compte? Ah oui, elle était née en 1870. Voilà, donc elle a connu la fin du 19e siècle. Dans sa vie, quoi. Voilà, donc c'est très important qu'ils aient vécu longtemps, parce qu'ils pouvaient transmettre. Voilà. C'est plus que mieux que les livres, en fait. C'est plus vivant encore. Voilà. Et puis les gens, et comme les gens, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de iPhone, donc à quoi ils passaient leur soirée à raconter des histoires, et des événements, etc. Nous on appelle ça des midrashim, mais c'est pas des midrashim, c'était leur histoire, quoi. Adam Arishon, il a dit à Noach, tu sais, j'étais fâché avec ta grand-mère 130 ans, hein. On ne s'est pas parlé pendant 130 ans. Voilà. Donc ça renforce la émouna que tout ça est vrai, parce que il y avait la mémoire des gens. Comme il y a quelqu'un qui posait la question ce matin, comment se fait-il que Achashverosh, il est sorti les kelim du Beth Amikdash pour le festin? Qu'est-ce que ça peut lui faire? Justement, parce qu'Achashverosh, il connaissait l'histoire aussi, c'était pas un ignorant. Il connaissait l'histoire, il savait qu'il y avait une massorette, que le Géoula doit arriver. Donc quand 70 ans est passé, il connaissait les chiffres, il connaissait tout. Les Juifs, ils peuvent s'éloigner de leur tradition, mais les Goïms, ils s'y intéressent. Hein. Je vous l'ai raconté, moi, à Paris, ma femme, elle travaillait chez Colbeau. Elle disait presque tous les jours, il y avait un noir d'Afrique qui venait acheter un Talmud entier. Un Talmud en araméen, pas un Talmud traduit. Et, tous les jours, il y en avait un qui venait d'un pays. Bonjour madame, est-ce que je peux avoir le Talmud? Ça coûtait 6 000 francs, ça coûtait cher. Alors, pourquoi faire? Alors il dit, je vais l'emmener en Afrique, on a un séminaire là-bas des études, et il y a beaucoup de gens qui apprennent le Talmud. Des goïms, ouais, des goïms ou des noirs, toutes sortes de gens.
Et ils étudiaient le Talmud dans le texte, pas traduction française. En hébreu? Ben oui, le Talmud, le chasse. Le chasse. Monsieur, le patron de Colboy me disait, ben oui, tous les jours, il y a des gens qui viennent acheter le Zohar, le Talmud, pour leurs séminaires, pour leurs couvents, pour leurs monastères. Des noirs, des blancs. Ils savent lire hébreu Et bien sûr qu'ils savaient lire, et ils savaient mieux que vous. Ben, vous voyez bien la Bible, le Nouveau Testament. Il est traduit par un monsieur Louis II, il s'appelait. Louis quoi? Louis Ségon. Ben, il a traduit de l'hébreu et du grec le Tanakh et les évangiles. Et c'est des traductions exactes. C'est pas trafiqué. Il y a des savants, il y avait des savants. À la Sorbonne, il y avait des professeurs de Goïm, quoi, qui étaient spécialistes en arabe, en hébreu, en vieux grec, en chaldéen, des gens, des sommités, quoi. C'est quoi leur but de faire ça? Ben, des gens de la culture. Pour conserver la culture. Comment ils font les égyptologues? Vous avez des égyptologues à la Sorbonne ou en Amérique, ils lisent les pyramides, ce qui est écrit sur les pyramides en hiéroglyphes. Voilà, donc nous sommes appelés le peuple du livre, mais il y a des savants ailleurs aussi. Hein. Donc il dit, quand le monde a commencé à se multiplier sur la terre, Uvanot Yuldu Lahem, ils ont eu des filles. Vayiru Bnei Elokim, les Bnei Elokim, alors c'est un terme curieux, les fils de Dieu, c'est quoi les fils de Dieu? Les anges. Les anges, c'est qui ça, ces gens-là? Ils ont repéré, comme on dit, les filles de l'homme, qui tovot enak, parce qu'elles étaient belles, et ils ont pris des femmes chez elles. Mikol asher bacharou, de tout ce qu'ils ont choisi. Alors, évidemment, Rachid te dit, d'après le sens simple, ça ne parle pas des fils de Dieu, ça parle des princes. Il y avait des princes, des princes et des juges. Donc chaque tribu, elle avait des princes, elle avait des juges, et comme ils avaient le pouvoir, ils ont pris les femmes qu'ils voulaient. D'accord? Ça, c'est le premier pshat. D'accord? Et c'est comme Rachid te dit, que chaque fois qu'il y a écrit Elohim dans la Torah, ça veut dire celui qui a le pouvoir, le juge. La shon marut, une expression d'autorité. D'accord? Alors il y a des midrashim qui disent non, il s'agit des anges. Les Elohim, il s'agit des anges, c'est un autre pshat. Il s'agissait d'anges qui ont dit pourquoi tu as créé l'homme, nous on est mieux que les hommes. Et Dieu leur a dit, ah, vous êtes mieux que les hommes. On va vous mettre dans un corps d'homme, on va voir ce que vous allez devenir. Et quand ils sont arrivés ici, ils ont perdu la boule, quoi. C'est-à-dire, quand on est avec un corps, le Yetzirah est beaucoup plus fort que quand on est un ange. Alors, on dit que c'est une épreuve que Dieu a donnée aux anges pour leur montrer que c'était plus dur d'être un homme que d'être un ange. D'accord? Et alors, qu'est-ce qui se passait? Alors, Rachid explique que les juges là en question, les juges et les princes, dès qu'ils voyaient une fille qui leur plaisait, il l'attrapait avant son mari, quoi.
Donc c'était le, comment on dit, c'était le, on appelait ça au Moyen-Âge le droit de cuissage. Vous savez ça, les Hongroises. Les Hongroises à Charim, que vous pouvez reconnaître par leur... elles ont un foulard, et on voit qu'elles n'ont pas de cheveux en dessous, elles ont le crâne rasé. Vous voyez d'après le foulard. Les Hongroises, pas les Notoricarta spécialement, les Hongroises. Quand vous voyez, d'après le foulard qu'elles ont, vous voyez qu'elles n'ont rien en dessous, quoi. Une femme qui a un foulard sur des cheveux, on voit. Soit c'est plus épais, ou ça dépasse, mais là, on voit bien qu'il n'y a rien en dessous. Et d'où ça vient? Ça vient d'une takana que le Khatam Sofer, en Hongrie, il avait obligé toutes les femmes à se raser la tête, parce que les princes hongrois, quand il y avait un mariage, ils exigeaient que la mariée aille chez lui d'abord. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Oui, avec des chevaux, ils attrapaient la fille, il la traînait par les cheveux, et il l'emmenait chez le prince. Donc, pour éviter ça, il exigeait, toute femme qui se marie, se rase la tête d'abord. Comme ça, on ne peut pas l'attraper. Donc, on voit bien que cette un vieux minag, qui date de là, d'avant le déluge. Après Achashverosh, après, on voit ça dans tous les rois, les princes, etc., mais c'était fréquent. On appelait ça le droit de cuissage. Vous vous rendez compte? Cuissage? Ouais. Profiter des femmes avant qu'elles se marient, quoi. Et quoi, celui-là, il va prendre une jeune fille bien, moi je la prends moi, après je lui donne. Comment on dit, soukbet. D'accord? Donc Rachid te dit qu'effectivement c'est ce qu'ils faisaient. Avant le déluge, tous les princes, tous les gens qui avaient le pouvoir, ils attrapaient les filles qui leur plaisaient. Donc c'était une atmosphère dégoûtante dans le monde. D'accord? Et on appelle ça les Bnei Elohim, les gens importants. D'accord? Mais ces gens-là, ils descendaient de Shem et vers Yafet, ça veut dire l'enfant de Noir? Oui, apparemment, ils te disent des trois... Il n'a pas dit d'où ils viennent, bon, en général. On ne sait pas d'où ils viennent pour l'instant. Mais Rachid, la Torah te donne l'atmosphère dans laquelle le déluge va avoir lieu, quoi. D'accord? Et comme il dit Rachid, Mikol Hashabachao, il dit de toutes les femmes qui choisissaient. Il dit même les femmes mariées, ils choisissaient, et même les animaux, et même les hommes. C'est-à-dire qu'il y avait une décadence sexuelle, que tout le monde allait avec tout le monde, y compris la pédérastie et les animaux. Ah, maintenant tu commences à comprendre la suite. Vayomer Hashem. Alors Dieu a dit, Lo yadon ruchi ba'adam. Je ne peux plus me disputer avec l'homme, Léolam, Beshagam ou Bassar, puisqu'il n'est fait que de chair. Il n'est fait que de chair. Il n'arrive pas à travailler sur son Yetzara, l'être humain. Ça veut dire que si vous imaginez après le déluge que le monde s'est calmé, imaginez-vous avant. Parce que, si aujourd'hui on dit qu'il s'est calmé, alors comment c'était avant? C'était des fous. Donc Dieu il dit, je vois que l'homme est fait que de Yetzirah, mais Ayu Yamav Me'av Esrim Shana, je vais réduire le temps de l'homme à 120 ans. D'accord? Donc les gens ils disent 120 ans c'est une bracha. Non, c'est une malédiction. Au lieu de vivre 900, 800, 700, il a réduit à 120, au moins ils vont faire moins de bêtises. D'accord? Voilà, première xéra avant le déluge. D'accord? Il dit pourquoi? Parce que au moins je retiendrai ma colère, elle sera moins forte. D'accord?
après on dit Anephilim Ayubaretz. Les géants. Voilà, les géants étaient sur la terre. Néphilim, ça veut dire la shon Néphila. Ça veut dire ils sont tombés. C'était des géants. Et en même temps, pourquoi on les appelle Néphilim? Parce qu'ils ont fait tomber le monde. Néphilim. Les gens qui ont provoqué la chute du monde. D'accord? Alors Rachid dit c'est des anakim, des géants. Mais il dit, depuis quand de quoi on parle maintenant? Il dit, Rachid te dit, ne crois pas que c'est maintenant, au moment du déluge. Non, c'est bien avant, au temps de Enoch, la 3e génération, et au temps de Caïn. Donc, parallèlement, tous ces gens-là, ils ont fait tomber le monde. Donc, à Néphilim Ayubaretz, les géants qui ont fait tomber le monde étaient sur la terre, Bayami Mahem, ces jours-là, mais Gam Achalechel, et même après. Même après, ça veut dire quoi? Rachid amène un grand ridouche qu'on ne savait pas. Rachid te dit que qu'il y avait eu un déluge à ce moment-là. Il y avait un déluge. D'accord? C'est quoi? C'est qu'en punition du comportement de l'humanité, le tiers du monde avait été noyé. Mais pas noyé par un déluge qui vient d'en haut et d'en bas. Comment on appelle ça? Un tsunami. Tsunami. Une tempête qui venait de la mer qui a noyé le tiers du monde. C'était une tempête, le déluge? C'était un... Avant le déluge, ou de l'eau, c'était de l'eau d'en haut et d'en bas. Là, c'était un déluge horizontal, quoi, qui venait de la mer. Il y a eu un autre déluge avant le déluge? Voilà. C'est pour ça que les gens du déluge ne croyaient pas au déluge, parce qu'ils ont dit à Noir, mais on sait très bien que tous les 1000 ans, il y a un phénomène géographique classique. Qu'est-ce que tu nous dis parce qu'on se comporte mal, il va y avoir un déluge? On a l'habitude. C'est un phénomène climatique, voilà. C'est le réchauffement de la planète. D'accord? Donc Rachid te dit qu'effectivement, au temps de Enoch, c'est-à-dire la 3e génération, il y avait eu ça. Il y avait eu une tsunami, une comment on dit ça, un ouragan, hein, comment on appelle ça, une tempête de la mer, qui avait noyé le tiers du monde. D'accord? Et donc, les gens, ils auraient dû dire, oh là là, parce qu'il y avait des prophètes parmi eux, il y avait des sages qui leur ont dit, si ça arrive, c'est à cause de tout ce que vous faites là. Et dit, malgré tout, ça n'a pas aidé. De là, on voit que les épreuves et les problèmes ne font pas toujours faire tchouva aux gens. Très important, ça. Et donc, il te dit, il y avait les Néphilim, après il y avait les Elohim, et on voit ce qu'ils ont fait avec les filles de l'homme, les filles de l'homme. Yaldou Lahem, et elles ont enfanté de ces géants. Et qui elles ont enfanté? Les fameux géants qu'on va voir par la suite, Og Melech HaBashan et Goliath et... Ouais, Og Melech HaBashan, Sichon, il y avait des géants. Ils ont vécu jusqu'à Abraham. Qui ont vécu très longtemps, oui, c'est ça. Qui vivaient très longtemps, et donc c'est le mariage entre ces Néphilim et les filles de l'homme.
Donc c'est des monstres, quoi. Elles ont enfanté des géants. Il y a... C'est quoi l'histoire? Il y avait... Dans le Zohar, on raconte. Le Zohar, on raconte qu'il y avait des... Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi, Rabbi Shimon, qui se promenaient du côté de la Turquie, là-bas. Et ils ont trouvé le bois de l'arche de Noé. Et ça c'est connu. Sur le mont Ararat, ils ont retrouvé ça, là. Ils ont trouvé des morceaux de bois. Ouais, un truc qui fait en arc, comme ça. Et vous voyez, sur la photo, vous voyez des savants, ils se mettent devant pour qu'on voit la taille, vous savez, quoi. Effectivement, ça a tout l'air de la base d'un bateau, quoi. Et le Zohar, il dit ils sont arrivés dans un endroit et ils ont vu que ça faisait la trace d'un pas. Et que c'était un truc énorme. Vous voyez, comme sur du sable. Et ils ont vu que c'était les traces d'un pied. Ah, d'un géant. D'un géant qui était resté... Mais ils ont trouvé des squelettes de géants. Ah bon? Ouais. Des vrais squelettes de géants, parce que là, si on vous dit la taille qui faisait le pied, vous imaginez un peu la... Oui, j'ai vu ça dans le journal il n'y a pas longtemps. Et c'est pour ça que Moshe, il a eu peur de se battre contre Og. Parce qu'on dit que il arrivait... Moshe s'est battu contre eux. C'est lui qui a tué Og, Melech Habashan. Et on dit, pour qu'il arrive à tuer Og, il lui arrivait à peine au haut du pied, Moshe Rabbeinu. Mais où ça? Quand il est quand il a pris le tuer? Au Bashan, là-bas, en Syrie. Avant de mourir. Il a tué Og pour leur dire aux Bnei Israël, oui, je vous fais du chesed avant de mourir, comme ça vous... Avant qu'il rentre en Eretz Israël, il a tué. Voilà. Donc on voit bien que... Et le Midrash a l'air de dire que c'est vraiment des géants, des vrais géants, pas des gens grands. Bah déjà, Moshe Rabbeinu... Puisqu'on dit que certains géants, Il est déjà grand par rapport ils étaient... Quand ils se mettaient devant vous, il n'y avait plus le soleil. Tellement ils étaient grands. Alors évidemment, les scientifiques modernes disent c'est de l'exagération, non. Apparemment, non, il y avait des vrais géants, quoi. Des monstres. Comme King Kong. De Noach à Moshe, il a vécu. Og, je ne sais pas quand il est né. Peut-être il est né un peu plus tard, mais... Ça vient après... Ah, ça vient après Oui, que parce que... Charles a fait tout ça? Non, Déjà avant? c'était parallèle. Et les femmes se sont mariées avec eux, et donc ils ont donné des géants, qui ont donné des géants, qui ont donné des géants. C'était de... Plusieurs... Ah ouais, bien sûr, il y avait des générations, quoi. Alors, ils devaient habiter tout seuls dans leur monde à eux, quoi. Ah, il y avait un endroit, enfin une ville comme ça, de géants. Bah, la Terre, elle était assez large pour tout le monde, hein. D'accord? C'est un peu mystérieux, tout ça, d'accord? Et voilà, Rachid te dit, Asher Yavou Bnei Elohim, Rachid te dit, ce sont tous les enfants qui sont nés de ces géants. Donc depuis Enoch. Donc ça fait à la troisième génération, ça a commencé. Donc parallèlement à ce qu'on a raconté, quoi. Et tous ces gens-là, ils ont eu des enfants. Et on ne peut pas dire qu'ils étaient très très tzadiki. V'yaldou lahem. Et ils ont fait des enfants assez... Ils ont eu des enfants. Hema Giborim, ce sont les géants. Asher Meolam, Anche Hashem, qui sont les gens d'un grand nom. Qu'on va retrouver par la suite, comme il dit ça, les Meraglim. Quand les Meraglim ils vont arriver, ils vont dire, ils vont faire peur en disant, ouh là là, vous savez, on a vu, il y a les gens, ils habitent là-bas.
ils habitent en Israël. Alors les Juifs, ils ont dit, waouh, tu veux nous faire arriver là-bas, mais on n'a aucune chance. On va se faire écrabouiller. D'accord? Ils ont dit, Gaman Philim, on a vu les géants aussi. Donc ça veut dire qu'ils voulaient faire peur. Donc ça veut dire qu'il y avait encore des géants autant de mon cher Rabbeinu. D'accord? Donc c'est un truc qu'on lit le Bereshit, mais on n'a pas tellement fouillé, quoi. Ou qu'est-ce qu'ils faisaient, de quoi ils se nourrissaient, qui étaient leurs femmes. D'accord? S'il mesurait s'il mesurait 150 mètres, il n'allait pas prendre il n'allait pas prendre une femme de 1m70 quand il mesurait 100 mètres. Des trucs bizarres, quoi. D'accord? Alors, il y a des midrashim qui sont des exagérations, et il y a des midrashim qui sont du sens simple, du pshat. Et apparemment, cette histoire de géants, ça a l'air d'être des histoires vraies, quoi. D'accord? Il n'y avait pas des milliards, mais il y avait assez pour faire la pagaille, quoi. Et puis les gens, ils devaient être gentils avec eux pour pas... Ça fait peur, hein? Quand vous allez dormir cette nuit, vous allez dire, oh, avec mes histoires d'Arnona et de ma Colette, c'est la rigolade à côté. C'est pas les mêmes problèmes, hein. C'est eux aussi ce qui sont devenus. Ben, ils ont tous disparu. Disparu comment? Le dernier en date, c'était le fameux Goliath. Ah, avec David. Le Goliath avec David, lui c'était un petit géant, c'était pas un géant. Mais il était quand même assez impressionnant pour faire peur à tout le monde, quoi. Voilà. Et donc la paracha va finir avec l'espoir. L'espoir de Noah qui va arriver. Alors la Torah continue. Vaya Hashem, Dieu a vu Dieu a vu que la méchanceté du monde était grande sur la terre. D'accord? Vous voyez qu'apparemment, ils ne faisaient pas tellement de mitzvot, tous ces gens-là. Ils faisaient plutôt ils se comportaient comme des brutes. Vechol yetzer marchevot libo, et donc le yetzer, le penchant marchevot libo des idées du cœur de l'homme, kol hayom est mauvais toute la journée. C'est-à-dire, il n'avait pas une seconde à penser à faire du bien. Il pensait qu'à prendre la femme des autres, à tuer, à voler, etc. Donc attention. C'était des gens très durs. Dieu, il a vu qu'il n'y avait que du mal. Kolayom, toute la journée. Alors, qu'est-ce qui va se faire? Qu'est-ce qui va se passer? Vaïnachem Hashem, et Dieu, il a regretté. Vaïnachem, il a regretté qu'il y a ça et à Adam, d'avoir fabriqué l'homme. Arrête sur la terre. D'accord? Rachid te dit, Vaïnachem, ça ne veut pas dire il a regretté, enfin, premier pshat, ça veut dire il s'est consolé, il a dit heureusement que j'ai fait l'homme en bas et pas en haut, parce qu'il avait été en haut, il aurait été encore plus fort. Comme il n'est qu'en bas, il est limité, voilà. Comme il dit Rachid, Nechama ita lefanav shebrao batartonim. Ouf, il a dit heureusement que je l'ai créé que dans les mondes d'en bas, parce que si je l'avais créé dans les mondes d'en haut, qu'est-ce qu'il aurait fait? Alors, il aurait eu des pouvoirs encore plus grands en tant qu'homme spirituel. Vaïtatsev al el libo, Vaïtatsev el libo, il a
il s'est morfondu, quoi. Aïe, aïe, aïe. Il avait de la peine dans son cœur. Oui, Tatsev el libo. Dieu, il était atsouv. Il était triste dans son cœur. D'accord. La Chassidut a dit un très beau pshat là-dessus, parce que c'est dur de dire Dieu il est triste, ça veut dire quoi ça? Alors Chassidut elle dit, quand quelqu'un il est atsouv, quand quelqu'un il est triste, alors il est metzumtsam. Quand il est joyeux, il s'élargit, d'accord? Il crie, il chante, tout le monde l'entend. Quand il est triste, il se renferme sur lui-même. La atzmut, elle est synonyme de tzimtzum. Alors le Chassidut a dit voilà, Tatsev el libo, ça veut dire que Dieu il s'est réduit. Il a dit il y a trop de lumière dans le monde, trop de shefa, trop d'abondance, il faut fermer les robinets parce que l'homme ne sait pas utiliser tout le shefa que je lui donne. En quelque sorte, Dieu il a mis trop de volume trop fort, et au lieu que le monde il soit bien, les gens ils en ont profité pour faire les oies. Comme on dit, quand il n'y a pas de feu rouge, le Yitzhara, il n'a pas de limite. Si vous ne mettez pas de limite, mettez un feu rouge. Non, on ne fait pas ça. Non. Si tu dis toujours, allez, vas-y, fais ce que tu veux, on casse tout. Donc on dit, le bon Dieu, il a c'est Kiviachol, si on peut parler comme ça. Il a remarqué qu'il a fait une erreur de calcul. Il a trop laissé les cordes, trop lâché la corde. Et donc l'homme, au lieu de dire Odou Lachem Kitov, tout va bien, je vais faire des mitzvot, et puisqu'il n'y a pas de punition, il n'y a pas de feu rouge, allez, on y va. Voilà. Pays Tatset, c'est pour ça qu'il a fermé le robinet pour que l'homme ne fasse pas trop le zouave. Voilà ce que la Chassidut explique. Vayomer Hashem, Dieu a dit, Emhe Adam, je vais effacer l'homme, Asher Barati, que j'ai fabriqué, mais Alpene Adama sur la terre, mais Adam, Ad Behema, depuis l'homme jusqu'à l'animal, Ad Remes, jusqu'au reptile, mais Adof Hashamaim, et même les oiseaux, Kinichamti Kiasitim, parce que je regrette de les avoir fabriqués. Donc, en vérité, c'est pas venu d'un jour à l'autre. Parce qu'on a dit que c'est l'accumulation de 10 générations qui, au lieu d'être modèle Hachem, de remercier Dieu, d'être gentil, de faire des choses bien, ils ont exagéré. Et donc, 10 générations après, la colère de Dieu devait s'appliquer, alors qu'on a dit qu'ils avaient déjà eu une menace avec le premier déluge qui n'aura rien servi. Et donc il dit, je regrette de les avoir faits. Et on finit avec une note, comment on dit, d'espoir. Dernier passage qui dit, Venoach matzachen bene Hashem, et heureusement, Noach, il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Ça veut dire que il y a une famille qui va échapper à tout ça. C'est la famille de Noach. Vous remarquerez que Noach, c'est les mêmes lettres que Chen. Noach, Matzah, Chen. Voilà, nous avons fini la parashat Bereshit. Cette période-là, c'est